Attends, ils avaient dit c'est ce vendredi là ou l'autre vendredi, je me rappelle plus si c'est vendredi là, vendredi là-bas. Là. C'est là. Ouais. C'est celui-là, Ginger, effectivement, c'est celui qui arrive. Il va falloir absolument être près de votre téléphone parce que vous êtes peut-être inscrit depuis quelques jours maintenant, depuis une dizaine de jours, voire, tu vois. Et vous êtes mis un rappel. Ouais. C'est peut-être la chose la plus sage à faire. Le tirage au sort a lieu vendredi 18 mars. Celui qui arrive là à 8h20. 10 ans de loyer, les amis. 10 années de loyer. C'est une blague? C'est Virgin Radio? Ouais. Voilà, c'est palpitant. Le mot loyer par SMS au 7 12 13 si c'est pas déjà fait. Du fond du cœur, bonne chance. Inscrivez-vous maintenant parce qu'après ça va être l'embouteillage. Hein. Ouais, plus on va s'approcher de la date, plus ça va bouchonner. Alors pensez-y quand même. Faites-le maintenant que ce soit fait. Le mot loyer par SMS au 7 12 13. Bonne chance encore une fois. Lundi 14 mars, on adore Ed Sheeran, les amis. Je vous avais promis qu'on en parlerait. Mais comme vous le disiez dans l'émission de la semaine dernière, il est actuellement en procès pour plagiat avec son tube Shape of You. Ouais. Voilà. Pendant une session au tribunal, justement, pour parler de cette histoire, pour délibérer sur cette affaire de plagiat, il s'est passé un truc inattendu. Pendant le procès, un morceau inédit de Ed Sheeran a été diffusé par erreur. Wow. Ah ouais. Comment ça c'est possible? Et le juge s'est mis à danser. Qu'est-ce qu'il y a, Clément? Le juge s'est mis à danser. Le juge a dit j'adore, c'est la 4. Oh là, j'adore la 4. Pour les besoins de l'enquête, les juges ont saisi l'ordinateur d'un des co-auteurs du chanteur et ont diffusé par erreur un extrait enregistré en janvier dernier, donc c'est vraiment un truc exclusif, quoi. Un morceau qui devait apparaître sur éventuellement le futur album de Ed Sheeran. J'imagine la tête du gars quand ils ont appuyé sur play. C'est complètement fou. Ouais, c'est dingue. Attends, qui a déjà gaffé comme ça? Qui a déjà révélé la grosse surprise qu'il fallait pas révéler? Moi, ça m'est arrivé sur les grossesses, en fait. J'ai des amis qui attendaient un enfant et j'ai vu d'autres amis. Et ils m'ont dit, t'es au courant? Et c'était pour genre une soirée. Et je dis, ouais, ils m'ont dit, mais ils veulent pas savoir le sexe et tout. Je dis, non, mais je parlais de la soirée. Et j'étais au courant avant eux, donc j'ai dit, non, mais ne dis rien. Mais j'ai cru que je me suis un peu fait piéger, quoi. Bonjour Marie, t'es à Avignon. Bonjour Manu, bonjour les paillettes. Salut Marie. Salut Marie, bienvenue sur l'antenne. T'as déjà balancé, toi? Alors, moi, ça partait de mon sentiment. J'ai voulu faire un groupe WhatsApp pour les 30 ans de ma meilleure amie. Eh oui. Sauf que je l'ai invitée dans le groupe WhatsApp à sa propre surprise d'anniversaire. Voilà, donc est-ce qu'elle est venue? Maria, je t'embrasse. Oh my God. Voilà. Oui. Tout à fait. Très très bonne question de Clément. Est-ce qu'elle est venue? Oui. Oui, oui, elle est venue. Non, je viens pas, il y a trop de relous, je vous laisse, bisous. Ok Marie, c'est énorme, elle est jolie ta gaffe. Je te souhaite une belle journée Doudou, merci d'être passé par l'émission de ce matin. Bisous. La suite c'est vous au blind test les amis, on va pas tarder à jouer. Pour vous faire un chèque de 300 €, pour le gagner, faut nous appeler dès maintenant au 39 16, bonne chance. Voici Petit Biscuit comme promis, c'est en 37. Lundi, nous sommes le 14 mars. Bonjour et bienvenue sur Virgin Radio, les amis. Merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée et cette semaine. Salut à celles et ceux qui se brossent les dents avant de prendre leur petit-déj et qui tous les matins se disent « Mais pourquoi je fais encore ça ?» Il y a Madonna qui arrive avec Frozen. Et puis il y a vous aussi. Pour jouer avec nous, 39-16 dès maintenant, je vous fais un chèque de 300 € à celui ou celle qui reconnaîtra les 3 titres du blind test. Cette semaine, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Oui. Donc on va jouer au blind test des titres qu'on écoute à fond dans la voiture, avec les fenêtres fermées parce qu'on a un peu honte. La vie de Richaud, quoi. Oh. Moi, je vous laisse, je m'en fous. 39-16, appelez-nous dès maintenant. On marque une pause, on part pas très loin. C'est le Virgin Tonic de Virgin Radio. Bonjour, il est 7h40. Virgin Tonic. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis pour démarrer ce lundi. Nous sommes le 14 mars, les amis. Bon courage à celles et ceux qui rentrent du boulot et qui croisent des gens qui rentrent de boîte de nuit. Oui, on sait ce que c'est. Oui, on a été, on est passé par là. La suite, c'est gay, figurez-vous. On va se faire un petit kiff avec ABCDEFU et avec Madonna pour Frozen qu'on écoute dans 3 minutes. Tout à l'heure, il y aura l'info de Victor et je vais vous expliquer pourquoi la vente de chewing-gum a diminué de 15% en 10 ans. Vous allez halluciner, la raison elle est folle.
Ce sera juste après tout ça, le blind test maintenant, il est 7h49, on y va. Blind test. Blind test, des musiques qu'on écoute sans être fermé dans la voiture, parce que c'est un peu la honte. Il a très bien résumé l'affaire. Monique au bout. On accueille pour jouer avec toi au blind test ce matin Lindsay. Bonjour Lindsay, t'es à Lille. Bonjour Manu, bonjour les paillettes. Salut Lindsay, bienvenue sur l'antenne de Doux. Et puis de l'autre côté, il y a Grégory qui est à Valenciennes. Bonjour Greg. Salut Manu, salut les paillettes également. Salut Greg. Voilà, vous connaissez? Non, c'est la première fois que vous jouez ensemble. C'est rigolo, c'est parce que mon conjoint s'appelle Grégory, donc bon. Ah, ben voilà. Ne fais pas moi, promis. Eh ben, tu vas pouvoir te venger de tout le week-end sur l'autre Greg que je te propose maintenant. Attention, blind test évidemment, 3 points marqués, ne pas dire de bêtises, sinon le point va à l'autre. On joue avec les petites musiques qu'on écoute à fond dans la bagnole, mais les fenêtres fermées parce que sinon c'est un peu la honte quand même, surtout au feu rouge quand les gens traversent devant toi. Vous êtes prêtes, vous êtes prêts? Allez. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Bonne chance. Lycée, Oui, Lindsay. il y a une Zérac. Joli. Lindsay, joli. Alors pour info, c'est la petite chanson culpa de Mélanie. Hein. Ouais, j'adore. Moi, je laisse les fenêtres ouvertes direct. Hein. Mais vous vous ressemblez tellement tous les deux. Du coup. C'est vrai. Alors attention. Deuxième extrait. C'est parti, bonne chance. Grégory d'abord. C'est Grégory, ouais. Sous le vent. Avec Céline Dion et Garou. Bravo. Ça fait un partout. Yeah. Un répit après les dangers. Pardon, excusez-moi. Et là, je l'assume. Bravo. Attention, nouvel extrait, c'est parti. Oula. Grégory. Oui, Greg. Non. Laurie. Et non. Ça aurait été beau. Ah, j'y ai cru. J'ai cherché gros. Ah, merci Grégory. Oui, là tu viens de filer un point à Lindsay, c'était pas du tout, c'était pas du tout Brit ou pas, non? Oui. Oui, exactement. Oui, c'est Britney. Pas le plus connu et pas le plus viril, effectivement. J'étais pas loin quand même. Ouais, c'était pas loin. Ok, très bien, ça fait 2-1 pour Lindsay. On continue. Prochain extrait, bonne chance. Lycée, Oui, Lindsay. Johnny Hallyday. Oh c'est gagné, Lindsay. Alors là, bravo. Bravo. Bravo Oh Lindsay. là là. Alors là, bravo. Merci, je suis trop contente. Tu repars avec un chèque de 300 €. Félicitations, Lindsay. Bravo, bravo. Ah, merci. Greg, je t'envoie des cadeaux du Virgin Tonic à la maison avec toutes nos félicitations, mon copain. Je te dis à bientôt, poteau. Ouais, super, merci en tout cas pour encore c'est génial pour cette émission. Ouais, ça me fait bien marrer tous les matins. Et bravo à Lindsay pour la victoire. Moi, je vais bon écouter du Britney toute la matinée là. Allez, vas-y. Je vais faire ma question musicale. Merci, Allez, t'es salut, adorable. Manu, salut, les paillettes. Merci mon poteau, je t'embrasse, passe une belle journée et des gros bisous à toi Lindsay, félicitations, un petit chèque qui va arriver très bientôt à la maison, ça va mettre un peu de beurre dans les épinards, ça va être très bien ça, très bien pour voir arriver le printemps. À bientôt Lindsay. Gros bisous, bonne journée les paillettes. Voici Madonna à 7h53 sur Virgin Radio, bonjour. Dans le Virgin Tonic de Virgin Radio ce matin, c'était Frozen. Il est 7h55, bonjour et bienvenue les amis, dans un instant place au flash, dans un instant il y a aussi le top 3 de Clément ce matin. Clément. Effectivement, on va parler des moments où non pas les parents mais les enfants nous font honte. Ok. D'accord, ok, très bien, ça va être encore super ça. On a déjà hâte d'y être. Cela dit, on parlera aussi les paillettes tout à l'heure, et là, vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être dans la voiture en train de conduire les enfants au bahut ou à l'école ou je ne sais où,
on parlera des groupes de classe de vos enfants sur WhatsApp. Oh, l'enfer. Oh. Ah oui. Mélanie, t'as dit l'enfer, tu ne parles pas de Stromae quand tu dis ça. Ah non, pas du tout, je parle bien de ces groupes de la classe, ouais. Oh la vache. Non mais c'est des groupes qu'on a envie de mettre en sourdine en fait. C'est ça. En fait, tu peux pas les avoir, sinon ça sonne tout le temps. Il y a tout le temps des parents qui se manifestent. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je suis pas dedans. Je suis pas dans de ces groupes-là parce que j'ai réussi. J'ai donné un faux numéro. Mais est-ce qu'on pourrait élargir aussi aux parents qui sont par exemple devant l'école et qui peuvent aussi par exemple être tout le temps discuter tout le temps avec la maîtresse. C'est-à-dire que en fait tu veux parler 3 secondes avec la maîtresse et en fait eux ils sont là et ils monopolisent la maîtresse. C'est-à-dire que dès que la maîtresse et ils discutent 1000 ans pour dire oui mon fils vous savez en ce moment il va pas très bien nanana et ça dure 1000 ans et c'est insupportable. Moi je voudrais faire un petit aparté là-dessus. Je voudrais la monopoliser moi s'il vous plaît. Non mais on peut même pas discuter avec la maîtresse, elle est toujours c'est vrai. On aurait une un Je suis jour. d'accord avec Nico. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nico. Moi, je connais mieux l'état de santé des autres élèves que celui de ma fille. C'est insupportable. Heureusement qu'il y a Gaël qui va calmer tout le monde dans un instant. On en parlera tout à l'heure à 8h20 après vous avoir offert votre loyer. Commencez déjà à réagir sur les réseaux et au 3916. Les parents relous sont aussi acceptés. Mais dis donc, ok. On essaie de comprendre votre psyché. C'est la suite de la ZIC, la suite du programme pour la prochaine heure du Virgin Tonic qui démarre juste après le point sur l'actu qu'on fait maintenant avec la rédac. Il est 7h57, bonjour. Allez, on y retourne. Il est 8h du matin, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour les paillettes et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce lundi. Nous sommes le 14 mars. Salut à vous qui êtes peut-être en voiture maintenant ou encore à la maison, à la bourre, en train de chercher un truc, en train de dire mais comment il sait ça? Comment il sait que je cherche mon truc? Si vous êtes en bagnole, vous faites peut-être partie des 6% de Français qui donnent un petit nom à leur voiture. Et oui, on l'appelle tous et toutes souvent Titine. Pour Nicolas Richaud, lui, c'est Chaudron, le Chaudron. Non, moi c'est Bumbo. Un petit automobile. Oui. Ah, boum boum boumbo. Quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. C'est pareil quand tu écoutes Angèle. Ça fait boum boum dans le cœur de Damso. Ah ouais? Il a falsé mécanique et il devient Damso magique. Il y a aussi Gaël qu'on va écouter dans un instant. On ira faire un tour tout à l'heure dans mon téléphone pour fêter l'anniversaire d'un immense producteur de musique qui a travaillé avec les plus grands. On verra ça tout à l'heure, c'est pas maintenant. Pour le moment, on parle de ça. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4 les amis. Si vous êtes dans la voiture, vous êtes en train de vous dire attends quelle journée, non ça va, c'est pas maintenant. Non. C'est vendredi. Ça va. Ouais. On a le temps encore. Mais enfin, c'est J-4. À 8h20, ce vendredi, si votre téléphone sonne, que c'est nous au bout du fil, que vous dites Virgin Radio en décrochant, on vous offre 10 ans de loyer. 10 ans de loyer. Ah oui. Ça veut dire que la prochaine fois que vous paierez votre loyer, on votera pour un nouveau président. Il y aura eu 2 mandats avant qu'ils se seront écoulés. C'est ouf ou pas? Ouais, incroyable. C'est complètement fou. 10 ans de loyer, les amis. Virgin Radio. Au punaise, j'y crois pas. Et ce qui risque de vous arriver vendredi prochain, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, pour être celui ou celle que nous appellerons le mot loyer, évidemment, par SMS au 7 12 13 du fond du cœur. Bonne chance. Clément, est-ce que tu es prêt pour ton top 3? Je suis prêt, on va le jingle et je te suis. C'est parti. Virgin Tonic. Le top 3 de Clément. Il fait son propre classement. Et c'est avec des enfants. Comme tu sais Manu, chaque jour je m'adresse aux enfants, ou en tout cas ceux qui s'adressent à moi en me posant une question. Et il y a Suzanne, fidèle auditrice du Virgin Tonic, qui avait cette question ce matin. Bonjour, moi c'est Suzanne. Dis Clément,
Pourquoi les parents nous mettent souvent la honte avec leurs bisous? Eh ouais, devant le collège, quand on nous dépose, tu peux me laisser là. Ah bah tout simplement, on a l'impression que les parents vous font honte, mais ils vous aiment à ce moment-là. Et sachez qu'on va inverser la donne, c'est que sans le savoir, vous les enfants là qui nous écoutez, parfois vous faites également honte à vos parents et vous provoquez vous aussi des moments gênants. Je vois déjà le oui dans les yeux de Mélanie. Voici le top 3 des moments où vous les enfants, vous êtes vraiment gênants pour les parents. Numéro 3. Numéro 3, vous le faites pas exprès, mais quand on est invité chez des amis et que vous renversez un petit verre de coca sur un beau canapé blanc hyper design et qu'on peut rien dire ça. Non, allez jouer dans la chambre et tout. À ce moment-là, vos parents ont envie de vous attraper et de vous mettre dehors, mais ils peuvent rien faire. Parce que vous êtes invité, vous êtes chez d'autres personnes et vous êtes leur enfant. Donc ils font, oh là là, le petit fripon. Le petit fripon. Et au fond, ça bouillonne. Voici le numéro 2. Numéro 2. Le moment où vous, les enfants, vous mettez vraiment la honte à vos parents et vous êtes gênants, c'est quand vous connaissez mieux que la géographie que vos propres parents. Et qu'en public, vous faites un petit « Papa, c'est quoi Copenhague ? C'est Copenhague ou Oslo, la capitale de la Norvège ?» Et que nous, les parents, on fait je sais pas, on verra tout à l'heure. Pose-moi la question tout à l'heure. Là, on n'a pas le temps. Allez, va ranger ta chambre. Ce moment-là, il est gênant. Et voici le moment le plus gênant quand on est parents et que vous, les enfants, vous nous mettez la honte. Numéro 1. C'est quand en public, chez des amis ou dans une salle d'attente, vous prenez le téléphone de votre papa ou de votre maman et que vous dites très fort, mais devant tout le monde, « Maman, t'as un message, c'est quoi Glidden ? C'est encore un site de rencontre ?» Là, à ce moment-là, vous êtes gênants les enfants, donc vous ne le savez pas. Donc voilà pourquoi vos parents vous font des bisous devant la grille de l'école et vous laissent juste devant. C'est une vengeance, tout simplement. Bravo Mélanie. Merci Clément. Merci, j'espère que vous êtes reconnus dans la voiture les enfants. Je vous souhaite une belle journée, bon courage pour attaquer cette nouvelle semaine. Nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui sans masque pour tout le monde et ça c'est quand même un petit peu chouette. On salue les gens qui ont des restos, les gens qui travaillent dans les bars, dans les musées, dans les foires également. Dans 3 minutes dans l'info de 8h, je vous dis pourquoi la vente de chewing-gum a baissé, mais alors d'un coup comme ça, d'un seul, depuis 10 ans, de 15%. Boum. Pourquoi c'est tombé? Ce sera juste après Gaël. Voici ABCDEFU à 8h05. Bonjour et bienvenue sur Virgin Radio. Avec ABCDEFU, il est presque 8h09. Bonjour. Il est 8h. Il est 8h. C'est l'heure de l'info de 8h, c'est l'info qu'une fois que je vous l'ai donnée, après les paillettes, vous dites... Fort. Ah, exactement. Vous êtes peut-être en train de mâchouiller votre chewing-gum parce que vous n'avez pas eu le temps de vous brosser les dents ce matin. Ça, c'est pas bien, on le sait. On fête aussi, puisqu'on parle de chewing-gum, cette année, les 130 ans de la première vente de chewing-gum. Ouais. Mais, je vous le disais tout à l'heure, les chiffres de ces ventes ont baissé. Et alors, c'est pas 15%, on a rechecké les chiffres, c'est plus de 21% en 15 ans. D'après vous, les paillettes, pourquoi? Oui, Mélanie. Parce qu'on se fait moins de bisous, on s'embrasse moins. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ça, mais c'est pas mal. Clément. J'aurais dit les caisses automatiques, comme ça va plus vite, on attend moins et on a moins le temps de... Alors on s'en approche. Nicolas Richaud. Ah non, ouais, parce que moi je pensais que parce qu'ils étaient moins bons qu'avant. Avant ils étaient très très bons. Aujourd'hui, franchement, il y a on s'en éloigne, coulant, tout ça, c'est moins bon. Bon, écoutez, on n'est pas dans Top Chef. Merci. Avec Ginger. Pardon. Bah, j'aurais dit les masques, mais t'as dit 10 ans, donc aucun rapport du coup. 15 ans. 15 ans. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne voit plus les chewing-gums à cause de nos téléphones. Je m'explique. Le chewing-gum est un produit d'impulsion qu'on achète en le voyant quand on attend à la caisse. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, quand on attend à la caisse, on est sur notre téléphone. Eh oui, donc on ne voit plus les chewing-gums, on voit plus les magazines et les choses comme ça qu'on vous suggère juste avant de passer sur le tapis avec nos articles. Pour couronner le tout, les habitudes ont changé aussi avec les confinements. On fait plus de courses maintenant en drive et donc on passe de moins en moins aux caisses. Clément, là, ça rejoint l'histoire des caisses automatiques. Donc on économise de l'argent grâce au chewing-gum, grâce au téléphone portable. Faites du temps d'écran, faites-en plus, vraiment. T'as raison. Et quand on va faire des courses, effectivement, on privilégie les caisses rapides libre-service, sans attente et donc sans chewing-gum. Voilà. Avec la fin du port du masque aujourd'hui, cela dit, le retour des haleines peut-être pas fraîches, les ventes vont peut-être remonter, peut-être que les gens de chez Hollywood, ils comptent à fond là-dessus. Hein, c'est sûr. Le cinéma n'a rien à voir là-dedans, Manu. Qu'est-ce que vous pouvez pas vous empêcher d'acheter au supermarché, Mélanie? Du citron, des citrons. Ah bon? J'en ai des tonnes. Parce que t'en mets partout. J'adore ça, toujours peur d'en manquer alors que j'en ai des tonnes. Ouais. Bonjour Jules, t'es au 3916.
Salut les paillettes. Salut. Salut Jules. Qu'est-ce que tu peux pas t'empêcher d'acheter au supermarché quand il y est? Alors moi c'est des biscuits salés pour l'apéro parce que j'ai toujours, je veux toujours en avoir chez moi au cas où j'ai des potes qui viennent à l'improviste. C'est bien voilà. ça. Ouais. Ah, je suis comme toi Bon, aussi. du coup j'en ai un stock mais bon. Ouais, voilà. Ben, moi j'en ai un stock de fou. Moi tu sais ce que je peux pas manger? C'est un petit truc à grignoter pour dans la bagnole pour le retour. Ah ouais, ah oui. D'accord. Toujours pour le retour ou même dans le magasin, tu sais, tu commences dans le magasin, t'arrives à la caisse, tu le payes, mais tu vas déjà taper quoi. Ouais, ça m'arrive souvent. Après j'arrive chez moi, on me dit ah bah il y a un truc de noix de cajou vide. Ouais. Ah bah je sais pas, ça doit être quelqu'un qui l'a perdu. Je sais rien, je sais pas. Ouais, il y a une bête dans la voiture. Ouais. Grosse Et à la bête, ouais. suite avec Angèle qui arrive. Damso. Pour Démon, c'est la suite du son de la playlist Virgin Radio ce matin. Attention, on parle des groupes WhatsApp de parents d'élèves tout à l'heure. Appelez-nous ou réagissez sur les réseaux. A tout de suite, il est 8h12. Virgin Tonic. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin les amis, nous sommes lundi le 14 mars, bon début de journée avec Virgin Radio, vous êtes peut-être dans la voiture avec les enfants et vous savez à quoi on reconnaît les super parents? Ils ont toujours un stylo dans la voiture pour signer les mots de dernière minute. Avec cette petite phrase, on en reparlera ce soir. La suite c'est Angèle qui arrive. On écoutera des mots dans un instant sur Virgin Radio. Pour le moment, on vous offre un mois de loyer. Écoutez comment on fait pour gagner 10 ans de loyer. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4. C'est J-4 là, les amis. Ça approche à grand pas, c'est-à-dire que vendredi, à cette heure-ci, on sera en train de passer le coup de fil. Le coup de fil, c'est-à-dire que vendredi, à pas après-demain, après-demain. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est quand t'es pressé, en général, tu dis ça. Vendredi en 4. Vendredi en 4. On sera en train de vous appeler pour vous offrir 10 ans de loyer. Là, vous êtes peut-être déjà inscrit ou inscrit depuis un moment et dire ah oui je sais, arrête de nous le dire, ça me rend dingue. Ça va, vous avez encore mardi, mercredi, jeudi. Ça va, cool, on respire. Pensez à celles et ceux qui sont pas encore inscrits ou inscrites par SMS avec le mot loyer au 7 12 13. Allez, on s'échauffe, on offre le mois de mars pour le moment. On appelle une personne, prénom féminitif. Oui, allô? Émilie? Oui? Quelle est la seule radio qui t'offre ton loyer? Une radio? J'ai pas entendu. On a entendu que radio, donc c'est pour ça on attendait. Qui c'est? Allô? Oui. Oui, qui c'est? Quelle radio? C'est Virgin Radio? Petit blanc, hein. Ouais, sans même petit doute, surtout. On avait mal entendu la première fois, c'est pour ça. Ouais, enfin toi t'as pas mal entendu, t'as dit ouais. Non, mais moi j'ai commencé à hurler comme une oie, mais après je me suis dit Attends, non? Mais là je me suis dit je suis pas une oie. Mais non en fait. Virginie, Émilie, pardon, tu vois tout le monde se trompe. Émilie, t'as gagné, tu gagnes ton loyer pour ce mois de mars. De combien est-il s'il te plaît? De 1500. T'appelles qui, maman? Ah, pardon. Non, excusez-moi, j'ai mes enfants. De 1000 euros. Ah oui, d'accord. Donc on n'est pas fixé là. Okay. Bon, alors attendez, vous savez quoi? On va te reprendre en antenne et puis on va régler tout ça parce que là, avec les enfants, j'imagine que c'est pas très Oui, simple. j'ai les enfants. Ouais, on a compris, c'est pas simple. C'est pas simple à gérer, les amis. Dans un instant, on va parler ensemble des groupes WhatsApp de parents d'élèves. Ah oui. Très bien. Et là, les amis, Mélanie, elle va balancer. Elle va balancer du blaze. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'elle va donner les noms de tous les relous. T'as quelques heures devant toi. Venez en parler avec nous au standard. Jusqu'ici tout va bien. C'était Démon à 8h23 sur Virgin Radio. Bonjour. Vous êtes en train d'arriver devant l'école pour déposer les enfants et vous dites bonjour aux parents qui râlaient ce week-end sur WhatsApp parce que la prof donnait trop de devoirs. Quand on est parent, effectivement,
effectivement, on en parlait, on n'y échappe plus. Non. On a tous ce groupe WhatsApp qui rassemble tous les parents d'élèves de la classe de notre enfant. C'est utile pour des infos, alors qu'il y a des sorties scolaires, des choses comme ça, c'est très utile, des devoirs, quelqu'un qui a perdu un bonnet, Ah là ça, là, oui, ça va, oui. C'est utile pour qu'on retrouve le bonnet de Richaud. Ça, c'est très utile. Non, mon bonnet, non, même sur mon fils, non, c'est vrai que c'est pénible. Ces groupes WhatsApp, c'est bien, mais en fait, il faut tellement filtrer que ça en devient lourdingue. C'est ça. Parce qu'il y a trop d'infos, quoi. C'est-à-dire que essayez de hiérarchiser les infos dans vos groupes WhatsApp, s'il vous plaît, quoi. Parce que, ils vont vachement t'écouter. Les gens vont tout de suite changer de personnalité, Nicolas. Non, mais c'est vrai, il y a un peu. Alors après, on est tous le lourdeau de quelqu'un, hein, j'en suis la preuve. Mais franchement, je pense vraiment qu'il faut quand même arriver à se dire bon, un bonnet perdu, c'est un peu moins grave que le prof absent. Tu vois, le prof absent, c'est bien de le dire dans le groupe WhatsApp. Le bonnet perdu, on s'en fout un peu. Pardon, tu vois, tu vas à l'entrée, tu demandes si t'as retrouvé le bonnet et puis basta. Quel est pour vous le pire parent d'élève, Mélanie? Ah, le pire du pire pour moi, c'est celui qui est absolument jamais dispo pour rien, ni pour aller chercher son enfant à l'école, ni pour l'emmener au foot, ni pour l'emmener aux anniversaires, pour rien du tout, et qui me prend pour le bus scolaire. Mel, tu ramènes Victor comme d'hab. Et ça, j'en ai pas qu'un, hein, j'en ai au moins 5-6 comme ça. Bah oui, donc il faut dire non, mais je sais pas dire non parce que ces enfants tout seuls me font de la peine. C'est ça, parce que en fait, si Mélanie dit non, ça prive l'enfant de sortie, d'activité, etc. Alors cela, il m'exaspère. Si tu fais des enfants, tu t'en occupes. Bah ouais, normal. La base. C'est clair. Oh là là, très 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 relou. On accueille Boris à Noisy-le-Grand. Bonjour Boris. Bonjour Manu, bonjour les paillettes. Salut Boris. Salut Boris, bienvenue sur l'antenne. Quel est le pire parent d'élève pour toi? Pour moi, c'est celui qui prépare un goûter de fou à son enfant. Tupperware avec des tartines, des boissons, un yaourt à la cuillère. Gigot. Pourquoi ça te fait culpabiliser? Parce que toi, tu prépares pas les bons goûters? Moi, le goûter, c'est simple. C'est une petite compote à boire avec des BN. Ouais, c'est bien aussi, hein. Bon, attends. Des BN, même pas, un donut, tu vois, un truc comme ça, tu vois, un truc un peu frais, quoi. Un donut, man. On vit pas tous à Chicago, hein. Excuse-moi, mais les donuts, il y en a partout, il y a même chez Lidl, donc excuse-moi, mais c'est ce que c'est un donut avec 2 O, D-O-O-N-U-S. C'est un biscuit que les gamins ils adorent, les donuts, pardon. C'est comme les donuts ou pas? C'est la même forme. Ça ressemble aux donuts, mais en fait ça s'appelle le donut. Je connais pas. Oui, c'est pas ce truc-là. Si, t'inquiète Nico, je suis avec toi. Franchement, j'ai l'impression avec des gens qui ne sont pas. Les parents qui nous écoutaient, essayez de nous expliquer que les donuts Saint-Michel, les gamins ils adorent, pardon. Bien sûr. T'énerve pas. Bah oui, mais j'ai l'impression d'être avec des gens qui ont pas d'enfants. Calme-toi, Jean-Claude. Calme-toi, Jean-Claude, je te retire ta licence. Magali, bonjour, t'es à Agde. Coucou Manu, coucou les paillettes. Salut. Salut Magali, bienvenue sur l'antenne. Quel est le pire parent d'élève pour toi? Alors moi c'est celui qui vient habillé. Ah non, mais c'est la fameuse Nathalie qui, dès la rentrée, elle squatte toutes les sorties scolaires, elle s'inscrit sur toutes les sorties scolaires, qui veut devenir la meilleure amie de la prof et qui laisse aucun parent aller finalement aux sorties scolaires, alors qu'on aimerait bien une fois de temps en temps les accompagner, voir comment ça se passe, mais non. Elle est là, la Nathalie. C'est un peu dans les extrêmes, c'est ce que tu vois, c'est un petit peu l'inverse du parent de Mélanie tout à l'heure qui disait celui qui n'y va jamais. C'est comme celui qui va trop, quoi. En fait, il faut un peu de nuance, quoi. Ouais. Et qui va trop bien saper chercher ses enfants en regardant un peu les nounous, les mamans à la sortie de l'école. Tu vois, il existe aussi celui-là. Qui est en costume à 16h30, tu vois. Il va chercher ses enfants tous les jours. Celui qui est en pyjama aussi, tu vois, c'est pareil, c'est dans la nuance. Je te demande pas lequel t'es, hein. Bah oui, tu bien. Salut à vous qui êtes parents d'élèves et qui vous êtes peut-être reconnus pendant cette intervention radiophonique. Désolé. Mais vous êtes un peu relou. La suite, c'est Pascal Le Toublon avec Friendship. Dans un instant, on va aller faire un tour dans mon téléphone, fêter l'anniversaire d'un des plus grands producteurs de musique depuis plus de 50 ans maintenant. Vous allez kiffer, vous inquiétez pas, on vous a calé un petit truc les gars, ça va vous faire du bien, ça va être nickel. Vous allez pouvoir continuer à râler sur les parents d'élèves comme vous voulez. Non, c'est pas Camaro, Clément. Magali, je te souhaite une bonne journée. Salut à toi Boris aussi également. Bonne journée. Bisous. Merci d'être passé par l'émission de ce matin. La suite, elle est belle. On a un beau programme pour vous en ce joli lundi qui démarre. J'essaye de rendre les choses un peu plus ensoleillées qu'elles ne sont parfois sur certaines régions de notre beau pays. 14 mars, à tout de suite. On fait un point sur l'actu avec la rédac. Juste après ça, il est 8h28. Let's go back again. Tac.
et ben voilà. Il est 8h33, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour les paillettes et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce lundi. Nous sommes le 14 mars, journée à célébrer un masque qu'on balance à la poubelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fin des masques. Vous êtes content parce que vous avez déposé votre enfant à l'école. Pas de masque pour lui, pas de masque pour elle. Et puis peut-être pas de masque pour vous. Non plus, ça dépend de vos DRH. Si vous arrivez au boulot et qu'il y a un DRH, c'est lui qui décide en fait si vous devez porter un masque à l'intérieur de l'entreprise. C'est donc le retour, peut-être pour vous, de la laine de café de vos collègues. Et je parle pas de la laine des collègues fumeurs du matin. Oh là. Ouais. Ouh, vous aviez oublié. Oh, comment il va mon Pascal? Oh là là, Pascal, il veut faire la bise. C'était pas peu tôt, non? Attendons l'année prochaine, on sait jamais. Il y a des nouveaux variants, Pascal, hein, je te rappelle. Ça va les paillettes? Oui, ça va. Avant 9h les amis, on vous offre un iPhone 13 ce matin. Dites-le autour de vous. Si vous savez que vous avez un copain, une copine qui a pété son écran ce week-end, l'iPhone 13 est à gagner au 3916 dès maintenant. Il y a aussi un autre très très beau cadeau à gagner ce vendredi sur Virgin Radio. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4. J-4, c'est vendredi les amis. Vendredi on passe le coup de fil qui va régler beaucoup de problèmes. Peut-être pas tous, hein. On peut pas tout faire. Enfin, il va en régler beaucoup quand même. Si votre loyer est de 1500 €, et si c'est vous que nous appelons ce vendredi à 8h20, on vous fera un chèque de 180 000 €. Vous avez bien entendu. Pour ça, il faut s'inscrire uniquement par SMS, uniquement à ce numéro, le 7 12 13, et le mot loyer, L-O-Y-E-R, du fond du cœur. Bonne chance. Virgin Radio. Bravo. Merci, je suis trop contente. Si vous voulez être cette personne trop contente vendredi, le mot loyer par SMS au 7 12 13. Les paillettes, est-ce que vous voulez aller faire un tour dans mon téléphone? Ah, carrément. Toujours. Alors venez, on va faire un tour dans mon téléphone. Venez. Bon, dis donc, laissez passer les filles d'abord. Ginger, vas-y, toi. Merci. Venez. Ben, Mélanie, voilà, Clément, Allez. Nicolas Richaud. Il y a Non, la place, Nico, tu oui, gardes la sûr. porte. Ouais. Tu gardes la porte. Voilà, il garde les sacs comme d'habitude. Bah, c'est celui qui chope le plus, hein, qui garde les sacs. Hein, Il chope le plus de portefeuille. Celui que l'on surnomme le Q. Le Q, la lettre Q, fête aujourd'hui ses 89 ans. Il a collaboré avec les plus grands, de Sinatra à Ray Charles, de Michael Jackson au dernier album de The Weeknd. Il a remporté 28 Grammy Awards. Ah ouais. Joyeux anniversaire Quincy Jones. Normalement, vous devriez écouter ce petit morceau du lundi. Ain't No Corrida. À 8h36 sur Virgin Radio. Sur Virgin Radio ce matin, bonjour et bienvenue lundi, nous sommes le 14 mars les amis, c'était depuis mon téléphone un extrait pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mr. Q, plus de 60 ans de carrière. Il y a un docu que vous pouvez voir sur Netflix si vous aimez ces docus sur les génies de la musique comme ce gars-là, là, comme Quincy Jones. Il y a un docu qui s'appelle Quincy, je crois tout simplement, et qui est vraiment génial, qui est aussi long que sa carrière, qui dure 60 ans. C'est vachement bien. C'est vrai qu'il dure 2 heures. Il dure 2 heures, ouais, effectivement. Je viens de regarder. Il est très long, mais alors, disons que là, tu te rends compte quand même que le mec est. Il en a fait. Ouais. Bah, que c'est un métier, et que parfois, il y en a qui sont plus faits que d'autres. Il est âgé, quoi. Il doit avoir un portable avec des numéros dedans. Il a tout le monde, en fait. Ah ben, le gars, il a un portable avec des numéros qui sonnent plus parce qu'il a connu tous les gars morts. Hein. C'est-à-dire qu'il a survécu à tout le monde. De Frank Sinatra avec Fight Me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. George Benson, Give Me the Night. Ah ouais. Non mais le gars il a fait tout, je te dis, il a fait tout. Il est même allé jusqu'à faire le générique du Prince de Bel-Air, les amis. Ah ouais. Le générique du Prince de Bel-Air, je sais pas si vous imaginez. C'est dingue. Ah oui non mais c'est ouf. Il a tout fait. Quincy Jones, ainsi que travailler sur The Weeknd, Out of Time. Ouais. Le gars est décidément très fort, il est partout et il est là tout le temps. Donne ceux qu'il a pas fait, ça ira plus vite. Hein. Steve Statoff, la nouvelle star 2007. C'est pas lui. Dans un instant, on vous offre un iPhone 13 les amis. À tout de suite, 8h40.
Virgin Tonic. Nous sommes lundi le 14 mars et vous écoutez le Virgin Tonic de Virgin Radio. Bonjour les amis, merci de nous avoir choisis pour démarrer votre semaine. Bon courage, on est là, on vous accompagne. C'est Manu, Mélanie, Nico, Clément, Ginger jusqu'à 10h. Jusqu'à Ginger. Ouais. Non, ça, c'est les personnes qui sont restées bloquées en week-end. Jusqu'à Ginger. Les mecs qui ont parlé de nous, il y a des gens qui ont parlé de nous ce week-end, un peu bourlard. Ils ont dit, moi j'aime bien quand ils disent jusqu'à Ginger. D'accord. La suite c'est Stromae, tiens. Jusqu'à Mélanie. On l'écoutera en entier dans un instant, juste après vous avoir offert comme promis, on l'a pas dit en l'air, hein, un iPhone 13 et c'est parti, 8h49. Virgin Tonic. C'est le jeu où il faut deviner qui est le premier à avoir existé. Absolument, le premier à avoir existé, le premier à avoir réveillé l'autre. On parlera tout à l'heure des ronflements. Voilà, la séquence vengeance va revenir, les amis. Dans une vingtaine de minutes à peu près, vous allez pouvoir vous venger de celui ou celle qui vous a empêché de dormir tout le week-end parce que vous l'avez enregistré, que vous nous avez envoyé tout simplement cet enregistrement HD des ronflements de votre compagnon, de votre compagne. Monsieur Richaud, je vous propose de jouer avec deux personnes au 3916 à Prums pour gagner un iPhone 13. On accueille Neila. Bonjour Neila. Salut Manu, salut les paillettes. Salut Neila. Salut Neila, bienvenue sur l'antenne de Doux. Tu vas affronter Jean-Charles, Juan Carlos. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Manu, bonjour les paillettes. Salut Jean-Charles, t'es à Agen. Les amis, je vous passe Nicolas Richaud. J'espère que vous avez mis un bracelet de pied. Bracelet électronique. Neila, Jean-Charles, vous allez jouer donc à Prüm, vous allez jouer l'un contre l'autre en 30 secondes. Je vais vous poser des questions avec deux propositions. Il faut répondre qui est arrivé le premier sur cette terre. En gros, qui est né le premier ou quelle marque a été créée la première. Par exemple, Manu, si je te dis qui est arrivé le premier, le chat à la lessive ou l'éléphant bleu? C'est le chat à la lessive. Le chat à la lessive, c'était en 1853, contre l'éléphant bleu, c'était en 1987. Donc, effectivement, c'est une bonne réponse, Manu. Merci beaucoup. Et donc, il va falloir être le plus fort à ce petit jeu. Neila, est-ce que tu veux commencer ou laisser Jean-Charles commencer pour ton questionnaire? Allez, je commence. Allez, tu commences. On y va avec ton premier questionnaire. Le premier, celui qui a le plus de bonnes réponses, gagne son iPhone 13. C'est parti. Qui est arrivé le premier, Bernard Laporte ou Jean Lassalle? Dans la salle. Oui. Qui est arrivé le premier, Père Dodu ou Mamie Nova? Père Dodu. Oui. Qui est arrivé le premier, la voiture Zoé ou le chanteur Renaud? Renaud. Oui. Qui est arrivé le premier, Kevin Bacon ou Franck Leboeuf? Kevin Bacon. Oui. Qui est arrivé le premier, la marque Petit Bateau ou le film Titanic? La marque Petit Bateau. Oui. Qui est arrivé le premier, la Chantal là-dessous ou là-haut le film? Chantal là-dessous. Oui. Très forte, parfait. Ouais. 6 bonnes réponses. Que des bonnes réponses, effectivement. Tout bon, ça fait 6 bonnes réponses. Bravo Neila. Là, bravo. Alors franchement, là, bravo. Et puis alors, vous, petit malin, hein, Franck Leboeuf ou Kevin Bacon? J'adore. On pourrait avoir un doute. Kevin Bacon, c'est en 1958. Franck Leboeuf, 1968. Et 10 ans d'écart. Et Père de Dieu aussi, il n'y a que 4 ans d'écart avec Mamie Nova. Donc voilà, ça fait 6 bonnes réponses. Jean-Charles, il va falloir battre 6 bonnes réponses. Est-ce que t'es prêt? Prêt. Eh ben c'est parti. On y va. Qui est arrivé le premier? Ginger jusqu'à 10h ou l'émission Midi les Zouzous? Midi les Zouzous. Non. Qui est arrivé le premier? Les Stan Smith ou Will Smith? Stan Smith. Oui. Qui est arrivé le premier? DJ Snake ou Oggy et les cafards? DJ Snake. Oui. Qui est arrivé le premier? Durex ou Pampers? Pampers. Non. Qui est arrivé le premier? Vin Diesel ou le Fioul? Le Fioul. Oui. Qui est arrivé le premier? L'émission Chasse et Pêche ou Michel Delpech? Michel Delpech. Oui. Qui est arrivé le premier? Uber Eats ou Hubert Bonisseur de la Batte dans EC 117? Hubert Bonisseur de la Batte. Oui, on l'apprend aussi. Effectivement. Et ça ne suffira pas. 5 bonnes réponses malheureusement. C'est Neila qui remporte l'iPhone 13. Neila qui repart avec un iPhone 13 tout simplement, toi dis donc. Oh, t'avais passé un coup de fil. Ouais. Et repart avec un iPhone 13. Même moi je l'ai pas. C'est vrai. Cool. Ben oui. Je peux en profiter pour faire un petit coucou à mes enfants et mon chéri qui sont en voiture et qui m'écoutent. Bien sûr. C'est fait. Et ben voilà. Je croyais qu'elle allait dire, je peux en profiter pour casser le 12. Comment ils s'appellent surtout? Fais-leur un bisou, un vrai C'est bisou. Franck, Maël et Noah. Je leur envoie plein de bisous et je les aime fort.
Eh ben nous aussi on les embrasse. bisous. Jean-Charles, pour te consoler, tu veux peut-être faire un bisou à quelqu'un? Ah oui, un bisou à ma copine Mélanie qui doit être déçue parce que je vais pas gagner l'iPhone 13. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc j'ai perdu des miles. Désolé Jean-Charles. C'est pas grave. Je te souhaite une bonne journée, on t'envoie des cadeaux du Virgin Tonic à la maison quand même. Tu pourras passer une bonne journée. Consoler avec. Merci, salut mon copain. Bisous. Merci d'être passé par l'émission de ce matin. Neila, on t'envoie ça à la maison, la petite boîte blanche avec la pomme croquée dessus. C'est un bonheur de vous avoir. Continuez. Merci beaucoup, c'est adorable. Salut à tous les deux. Salut. Et salut à vous qui nous écoutez. Bienvenue dans le Virgin Tonic de ce matin. Tout à l'heure, vengeance sur les ronflements de votre chérie. On va pouvoir à nouveau beaucoup rigoler. Voici Pascal Le Toublon et Friendships à 8h54 sur Virgin Radio. Bonjour. Friendships à l'instant sur Virgin Radio ce matin. La suite, Loïc, s'il te plaît. C'est Stromae. On vous a promis. On l'écoute en entier pour démarrer la prochaine heure de l'émission de ce matin. Il y a une très très belle playlist encore à arriver. Il y a plein de titres que vous allez kiffer dans l'heure qui suit. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Il y aura un petit Médusa, il y aura un petit... Ah non, ça va être bien. Richaud va pas encore se dessaper comme il fait tous les lundis. Méfie-toi. Ça va arriver ce truc-là. Pour le moment, on fait un point sur l'actu avec la rédac de Virgin Radio. Il est 8h57. Virgin. Allez les paillettes, on y retourne. Où ça Il est 9h du matin, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce lundi, nous sommes le 14 mars. Merci d'avoir choisi Virgin Radio pour démarrer votre journée, vous avez bien fait, hein, parce que côté Zik déjà, on s'occupe de vous, mais alors comme il faut. Hein. Médusa, tell it to my heart. Dis-le à mon cœur. Parce que Richaud se tue à dire à Ginger à chaque Windows 13, dis-le à mon cœur. Arrêtons de nous engueuler. Embrassons-nous. Ouais, parle à mon cœur. Ouais. Il y a Clara Luciani aussi qui va arriver. Amour toujours. Je croise que des gens qui me disent qu'ils adorent cette chanson, c'est un truc de dingue. Bah, elle est Ah là là, tellement le dernier belle. Luciani, il est trop bien. Mais t'as envie de la chanter en plus, elle est trop bien. Elle est super, il y a aussi Stromae qui arrive, je vous ai dit, la playlist de ce matin, elle est imbattable les amis. Petit fun fact, un Français sur deux pense que la sieste devrait être obligatoire au travail. Ah ouais, carrément. Ça évite de la faire en cachette. Se réveiller avec les traces du clavier et d'un peu de bave. Hop là. Ou la trace du micro avec un blanc à l'antenne aussi, ça serait pas mal. Oh non. Bah si, nous en fait, si on fait la sieste au travail, Doudou, il y a un blanc à l'antenne. Vas-y, on essaye. On essaye. Allez, on essaye, on fait 2 secondes de sieste. Allez, vas-y. 2, sieste. Voilà, tu vois, c'est moins rigolo. Ouais. Ça détend en même temps. Ouais. C'est pas mal. J'ai rêvé que Richaud m'attaquait et qu'il avait des grandes pattes. Non, je... Non, mais tu rêves trop vite. Il rêve de moi, en fait, en 2 secondes, il rêve de moi, le mec. Incroyable. J'ai passé mon week-end à rêver de toi. Ouais. Et aussi, du vendredi 18 mars prochain, écoutez ça les amis. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4. J-4, vendredi 18 mars, on vous offre 10 ans de loyer. L'événement, c'est-à-dire que le cadeau à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Si vous savez qu'il y a des copains, des copines qui se sont engagés dans la vie, là, pendant ces 2 sales années de confinement, etc., qui ont dû annuler un mariage, le reporter, et puis finalement le faire tout seul. Bon, bah finalement, on l'a fait sans vous. Faire un mariage en Zoom pour acheter ensuite une maison. Faites-leur un petit SMS s'ils sont pas au courant. Dites-leur que, les gars, il y a Virgin Radio qui offre 10 ans de loyer, là, vendredi. C'est-à-dire que le mariage, vous allez pouvoir le refaire, mais alors, big time. 10 ans de loyer, c'est-à-dire que vous multipliez ce que vous avez à lâcher par mois pour la maison, remboursement de crédit, ou bien loyer tout court parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous multipliez ça par 120, les amis. 10 ans de loyer, bonne chance. C'est Virgin Radio. Oh, j'y crois pas.
Le mot loyer par SMS au 7 12 13 dès maintenant. 7 12 13 et uniquement le mot loyer. On compte sur vous et on vous dit à vendredi évidemment pour le tirage au sort. Soyez bien près de votre téléphone si vous êtes déjà inscrit ou inscrit. Monsieur Richaud, cet après-midi vous allez faire du rangement à la maison? Je vais essayer, ouais, effectivement, je vais, encore, oui, parce que effectivement, je passe mon dimanche à ranger les bourdes de mon fils, mais après, je vais essayer de mettre des paires de sneakers sur Vinted aussi, j'aimais pas, et ça prend de la place. Ah, ok. Donc, je vais essayer de me dire, tiens, je vais, deux, trois paires dont je me sers plus. Genre, il y a des Jordan 4, notamment, pour ceux qui connaissent, voilà. Que je vais essayer de mettre sur Vinted. On peut les prendre si on n'a pas eu les 3 ou pas? Fais gaffe, parce que, ouais, si t'as pas fait Jordan 3 avant, Jordan 4 et Jordan 5, tu risques de pas comprendre comment les mettre. Mais alors, elles sont déjà portées, Nico? Ah oui, oui, mais après j'ai acheté un petit, une petite bombe et un petit truc pour toutes les nettoyer et tout, donc pas mal. Elle risque d'être nickel. Après c'est juste pour faire le sac plastique. Comme tous les gens sur Vinted, c'est un peu galère, vont mettre un vieux scotch marron autour et tout, c'est un peu relou. J'ai vu une vanne Manu ce week-end, mais je sais pas si tu l'avais passé, mais qui était très drôle. Il y a une maman qui en avait marre et qui en plaisantant dit mon fils me saoule, je vais le mettre sur le bon coin. Et il y a quelqu'un qui lui dit mais tu te rends compte que tu l'as porté pendant 9 mois? Et il dit t'as raison, je vais le mettre sur Vinted. Excellent. C'est énorme. Dans 3 minutes, on va se faire plaisir. On va venger vos nuits blanches à cause de celui ou celle qui partage votre lit, qui a ronflé pendant tout le week-end. Vous n'avez pas pu fermer l'œil. Vous l'avez dit, tu ronfles autant de toi en lui enfonçant votre doigt dans les côtes. Et ça n'a rien changé. On le fait ça juste après? Oui. Juste après Stromae, avec l'enfer à 9h05 sur Virgin Radio. Je suis pas tout seul. À l'instant, c'était Stromae sur Virgin Radio. L'enfer, c'est peut-être ce que vous avez vécu encore la nuit dernière. 9h08. On a démarré cette opération Vengeance il y a quelques jours. Ouais. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander son retour ce matin. C'est le top des ronflements, les amis. Vous nous avez envoyé les ronflements de vos conjoints. Franchement, il y en a, je te jure, t'as l'impression que ton café passe pas. T'entends des trucs, tu dis mais c'est pas possible que ça puisse passer dans une maison. Désormais, vous pouvez vous venger de votre conjoint ou de votre conjointe qui ne vous laisse pas dormir la nuit en l'enregistrant. Voilà, et puis demain vous dites tiens chérie, il y a une petite dédicace, écoute Virgin Radio. Et qu'est-ce que tu vas me demander en mariage à l'antenne? Pas exactement. Presque. C'est pas exactement ça. Vous êtes super nombreuses et nombreux à vouloir vous venger. On a dû faire du tri et on a gardé les meilleurs. Attention les amis, c'est parti, montez le son. Vous allez voir que vous n'êtes peut-être pas tout seul dans votre galère. On commence déjà par embrasser Nicolas, qui a été filmé par son pote, qu'on entend rire derrière. Écoutez ça. Ah ouais. Oui, le fameux bouche ouverte. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sec, là, t'as envie de lui donner un petit verre d'eau, hein. On dirait une vanne. On dirait une vanne. C'est quelqu'un qui fait genre il ronfle, mais en fait il ronfle vraiment, c'est terrible. Ah oui, oui, on a la vidéo. Photo rire derrière. Oh là là, il y a la vidéo. Ah oui, oui. C'est énorme, c'est énorme. Alors, deuxième extrait, le mari d'Anaïs, qui lui assure qu'il ne ronfle jamais. Il dit, mais je ne ronfle pas, comment tu veux que... C'est dingue. Écoutez, pourtant ce sont les plus longs ronflements du monde. On y va. C'est un cauchemar. C'est insupportable. C'est lui le gars du train. Tu sais, le fameux gars du train qui se rend pas compte. C'est ce mec. Ouais, c'est le gars du train. Ouais. C'est le contrôleur. Le chauffeur. Et enfin, on salue Lolo, le mari d'Amélie. Salut Lolo, salut Amélie. Écoutez bien l'extrait jusqu'à la fin. Tu dors pas là? Non. Génial. Non. Ouais, c'est chiffant. Le nombre de gens qui ronflent mais qui ne dorment pas vraiment, qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est ça qui est génial. Ouais, conscient. Juste pour la forme, s'il vous plaît, on se relève une dernière fois pour vous encourager à nous envoyer les vôtres, ceux que vous subissez chaque nuit. Allons-y une dernière fois. Allez.
dors pas là? Non. Bravo Lolo! Lolo, t'es le champion du monde. La suite, c'est Medusa avec Tell It to My Heart sur Virgin Radio. La suite, c'est aussi votre loyer, les amis. Hein. Attention, hein, ne ratez pas cette semaine sur Virgin. Elle est primordiale. On vous offre 10 ans de loyer vendredi. Et dans un instant, en s'échauffant, en vous offrant le mois de mars, comme on fait chaque jour, à chaque heure de l'émission, on vous explique comment faire pour gagner les 10 ans de loyer qu'on vous offre uniquement sur Virgin Radio. A tout de suite, il est 9h11. Virgin Tonic. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de Virgin Radio ce matin. Merci d'être avec nous les amis, merci d'être là. Bon courage si vous arrivez au taf. On le dit souvent, aujourd'hui c'est le grand jour. On fait enfin tomber les masques. Oui, ouais. Eh oui, 14 mars, ce fameux 14 mars. Bon courage quand vous allez retrouver ce collègue dont vous auriez aimé qu'il garde le masque. Ah oui. Quand il vous dira bonjour et qu'il vous parlera d'un petit peu trop près. Vous penserez à nous? Ce speak était sponsorisé par Freedom White. La suite, c'est Clara Luciani, Ginger. Pardon, je me fais attaquer par un pandaro, excusez-moi. C'est pas moi. Ginger, qu'est-ce qui se passe? Amour toujours. Et puis il y a Médusa aussi. Pour le moment, on vous offre votre loyer. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4. J-4 les amis. Ouais. J-4. Attention, c'est vendredi. On appelle l'un ou l'une d'entre vous. Vous êtes prévenus. On appelle en masqué. Ne l'oubliez pas. C'est ce petit détail qui peut tout changer. Je vous rappelle que si vous ne décrochez pas, on ne peut pas rappeler derrière. Non. Ouais. On appellera quelqu'un d'autre. Attention, c'est important. On s'échauffe. Là, pour l'instant, on offre encore le mois de mars. Le vendredi, on multiplie par 120. Allô, Sandy? Oui, bonjour, oui. Quelle est la seule radio qui t'offre ton loyer? Virgin Radio. Ouais. C'est clair. Bonjour. C'est limpide. Bonjour. Comment ça va, Sandy? Oui, très bien. Ah bah alors, et C'est toi, t'as vraiment le... Virgin Radio? Mais oui. Ah bah oui, ça c'est vrai, c'est nous là. Oui, oui, oui. Toi, t'as le meilleur bonjour, hein. T'as le meilleur bonjour. Ah ouais, hein, bonjour. Hein. Tu souhaites, quand tu dis bonjour, tu souhaites vraiment la bonne journée à la personne, en fait. Ouais. Parce que tu dis bonjour avant allô, c'est surprenant, mais c'est pas mal. Tu décroches en disant bonjour. C'est pas mal. Ah, toujours. Merci. Ah, j'y crois pas, merci beaucoup. Bah, de rien, Sandy. T'es dans quel coin? Angers. Allez. Angers. Okay, Allez, c'est pas possible. C'est la maison, Angers. Oh, mais c'est partout ta maison, toi. Bah, c'est pas loin de là où j'ai grandi, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est à 15 minutes de Pouzoge. Non, 55. D'accord. Ouais. C'est dans le même quoi. Vraiment? Exactement. De combien est ton loyer, Sandy? 784 €. 784 €, très bien, on te fait faire le chèque par la radio, on t'envoie ça le plus vite possible à la maison avec des bisous du côté d'Angers, ma Sandy. Prends soin de toi, passe une belle journée. Bonne journée à vous. Merci à toi. Merci à toi. Bisous. Salut Sandy. Si on rappelle Sandy ce vendredi 18 mars prochain, celui qui arrive là, je vais arrêter de dire ce vendredi prochain, celui-là. Si on te rappelle, Sandy, ce sera pour te faire un chèque de 94 000 €, puisque vendredi, on offre 10 ans de loyer. Ah ouais. Oh là Franchement, bonne chance du fond du cœur. Le mot loyer par SMS au 7 12 13. Dans un instant, Nico a reçu sa télécommande. Incroyable. Incroyable. Elle est arrivée. Ouais. Alors, t'en es content? Ah, très. Il y a une touche on-off qui est géniale. Génial, ouais, génial. On en parle juste après Médusa avec Tell It to My Heart. Quel est l'objet que vous n'avez jamais retrouvé? Dites-le nous. Je sais que vous êtes en train de bloquer sur un truc que vous avez perdu il y a longtemps. Sur Virgin Radio avec Tell It to My Heart. Bonjour et bienvenue. Il est 9h23. Vous êtes à la maison, vous nous écoutez depuis votre enceinte connectée. Visiblement, ça vous motive parce que vous êtes en train de dégommer une pile entière de linge à repasser. Et là, pour ça, je dis bravo. Monsieur Richaud a le sourire ce matin. Ça fait des semaines que Nico a perdu la télécommande de la télé à cause de son fils, à cause de Nino. Hein. C'est bien ça, Nico. Hein. Exactement. Il l'a perdu il y a maintenant, il a 18 mois, donc il bouge partout. Et dès que tu laisses une télécommande sur une table, il la prend, il l'emmène quelque part, il la pose n'importe où puisqu'il a 18 mois et tu ne peux pas lui demander puisqu'il ne parle pas. Voilà.
Donc au final, tu ne sais pas où elle est. Et après 3 semaines de recherche, on a décidé d'en acheter une autre sur Amazon qu'on a reçue ce week-end. On est très heureux de cette nouvelle télécommande. 8 balles, à chaque fois en commandant, il a dit mais 8 balles, vous vous rendez compte? Bah, j'aurais préféré la retrouver. Effectivement, tu dis c'est un peu con de lâcher 8 balles dans une télécommande, mais bon. Il a failli la voler à la radio, mais il l'a acheté. C'est vrai. Effectivement. Ça veut dire qu'il l'a volé à la radio. Okay, très bien. Quel est l'objet que vous n'avez jamais retrouvé? Vous vous dites, tu sais, ça serait super qu'un jour, nos enfants, quand ils sont tout petits, qui déplacent les objets qu'on retrouve jamais, qu'un jour, tu vois, quand ils passent un certain âge, genre le jour de leurs 18 ans, aujourd'hui, mes parents, je vais vous dire où sont tous les objets que j'ai déplacés quand j'avais 18 ans. Oh oui, juste pour savoir. Est-ce qu'il n'y a pas des objets comme ça, même si on vous les rend pas, mais juste savoir où ils sont? Juste ouais, ça. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je vous jure, j'ai ce truc, quoi. Parce que quand tu perds un objet comme ça, eh ben déjà, tu commences, c'est jamais de ta faute. C'est vrai. Tu commences à suspecter les autres. Ouais. Hein, c'est vrai. Des gens qui n'habitent même pas chez toi. Exactement. Mélanie, l'objet que t'as jamais retrouvé. Bah, c'est très récent, c'était au retour des vacances de février, donc j'avais un mini aspirateur de table, moi j'aime bien. Je suis rentrée des vacances, le truc avait disparu, donc je vais te dire, ma théorie, elle est très simple. Mon chéri trouve cet objet ridicule, il l'a balancé pendant que je suis partie avec mon fils en vacances. Il nie. Mais, excuse-moi, l'aspirateur n'a pas des petites pattes et n'est pas parti tout seul se ranger. Donc j'en suis sûre, il l'a jeté. Il a des petits trous quand même, hein, l'aspirateur. Il a pas de pattes. Non, mais c'est quand même gonflé de la part d'un gars qui a acheté une console meuble Playboy. Non, mais il nie, hein, il dit que c'est pas vrai. Il me dit, mais t'arrêtes pas de ranger, tu l'as mis dans un carton à la cave. Alors, peut-être, mais je m'en souviens pas. Ça serait fou d'avoir fait ça. Ouais. Ou alors après un apéro, tiens, je vais mettre l'aspirateur à la cave, moi. C'est ce qu'il dit, mais j'y crois pas. L'objet que t'as jamais retrouvé, Ginger? Une trousse à maquillage. J'ai déménagé il y a 1 an et demi et impossible de savoir où a disparu ce truc. J'ai pourtant vidé tous mes cartons, Donc j'imagine que dans la folie du déménagement, je sais pas, à un moment donné, j'ai dû avoir les bras chargés, j'ai dû poser la trousse sur le toit de la voiture et Et comme par hasard, son ex, là je vois sur Insta, à chaque fois, fard à paupières et tout, rouge à lèvres, changement de look, comme par hasard. Bonjour Caroline, t'es à Pau. Salut Manu, salut les paillettes. Salut Caro. Salut Caro. L'objet que t'as jamais retrouvé? Alors moi c'est un casque Beats. Pour la petite histoire, c'était un casque que j'avais gagné à l'époque sur Virgin Radio et je soupçonne mon ex d'être parti avec il y a 2 ans à peu près. Aïe. Mais non. Ah cool. Oh le salopard. Ah ouais. Oh le salopard. C'est fort possible, hein. Vivement qu'il sorte le nouveau et qu'on l'offre à nouveau sur Virgin Radio. Comme ça, tu sais quoi, ton ex, il aura l'ancien. Ouais. Voilà, exactement. Mais c'est déjà un ancien parce que c'était celui avec les câbles en fait. Ah, d'accord. Même pas en Bluetooth, donc c'était déjà un ancien. Ouais. Ça veut dire faut qu'on en refre. Ah oui. Mais pourquoi pas après, hein. Bonjour Grégory, salut Greg. Bonjour Manu, bonjour les paillettes. Salut Greg. Salut Greg, bienvenue à toi sur l'antenne. Qu'est-ce que t'as perdu? Ça te rend dingue quand t'y penses. Bah moi c'est mes lunettes de soleil. Aïe. Oh là là. Et en fait, bizarrement, mon pote, je les ai vus, je l'ai vu avec sur le nez quelques temps après. Il m'a dit ouais, je les ai achetés. Ça me paraît trop bizarre. C'est pas vrai. Non, c'est pas discret, hein. Ouais. Ah non mais c'est ouf ça. Non mais ça rend dingue. Ouais, ça rend fou. Ça rend complètement. Moi, c'est les lunettes de soleil, c'est-à-dire qu'elles sont toujours là, sous tes yeux, sur un meuble, pendant tous les jours de pluie qu'il y a. Le jour où le soleil pointe le bout de son nez la semaine dernière, elles ont disparu. Normal. C'est ça. Et là, tu commences à soupçonner. Moi, je soupçonne des gars avec qui j'étais en CM2 et tout. Je vais très loin. Hein. Oui, Ginger. On a aussi Goulby qui nous a écrit sur Karine, qui nous a écrit sur Facebook, qui nous dit qu'elle a perdu les clés de sa maison depuis l'été dernier. Donc, je lui demande sa théorie. Elle dit à tous les coups, elles sont dans une valise ou un sac bien rangé quelque part, mais tellement bien rangé que je ne sais plus où c'est. C'est ça. Et ça, c'est les trucs que tu retrouveras jamais. Hein. C'est comme ma virginité. Jamais. Moi, je l'ai perdu. Mon innocence. Clara Luciani qui arrive avec Amour toujours. On l'écoutera en entier juste après le flash de la rédac de Virgin Radio. Dans un instant, je vous parle d'un ado qui est allé vraiment très loin niveau bêtises. À tout de suite. Let's go back again. Merci la rédac.
Il est 9h32, bonjour tout le monde. Salut. Bonjour et bienvenue dans le Virgin Tonic de ce lundi. Nous sommes le 14 mars aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi Virgin Radio pour démarrer votre journée et votre semaine, les amis. Bon courage, c'est Manu, Mélanie, Nico, Clément, Ginger jusqu'à 10h. Oui, dans la radio comme chaque matin, bien sûr, avec une semaine très très spéciale, très très particulière sur Virgin Radio. Je vous en reparle dans 2 secondes. Le temps de vous annoncer quand même qu'il y a Purple Disco Machine qui arrive. C'est le retour en plus du beau temps sur une grande partie du pays. Oui. Je vous le dis, il y a quelqu'un là-haut qui se moque de nous. Flotte le week-end, grand soleil la semaine. Ouais, c'est vrai. Je vais te dire un truc. C'est Claude François qui se venge. Avant 10h, Purple Disco Machine, Clara Luciani comme promis. Et cette grande nouvelle. Si vous n'êtes pas au courant, écoutez ça. Manu Payette vous offre 10 ans de loyer. J-4. Vendredi 18 mars prochain, on va partir en week-end, beaucoup plus léger, nous les paillettes. Ça c'est sûr. Puis alors Fredo, le patron de la radio, c'est pas léger qui va partir, le gars va s'envoler carrément. Ah oui. Parce qu'il aura fait un chèque de peut-être 180 000 euros, les amis. Oui, c'est pas qu'il va se sentir léger, ça va être tu sais, le vieux monsieur dans la haut. Mais la radio, comme si elle était accrochée à des ballons. Tellement on sera léger de ce chèque qu'on vous aura fait, parce que vendredi, effectivement, on vous offre 10 ans de loyer. C'est-à-dire que ce que vous lâchez tous les mois, pour un remboursement de crédit, pour votre loyer tout simplement, on vous le paye pendant 10 ans. On vous fait un chèque de ce que vous lâchez mensuellement par 120, multiplié par 120, les amis. Ça s'appelle 10 ans de loyer. Merci, c'est très très gentil. C'est très gentil. De rien, c'est parce que vous êtes inscrits ou inscrits, les amis, c'est pas comme ça, hein. C'est juste que nous, on procède à un tirage au sort via un ordinateur. Pour ça, pour pouvoir vous tirer au sort, il faut qu'on ait le SMS qui vient de vous, au 7 12 13. Le mot loyer, vous nous l'envoyez dès maintenant, inscrivez-vous maintenant, sinon il y aura trop d'embouteillage plus on s'approchera de vendredi. Et puis ensuite, l'ordinateur, à 8h20, procédera à un tirage au sort du fond du cœur et d'avance. Bonne chance. Les paillettes, vous avez peut-être passé un week-end un peu compliqué à cause de vos enfants qui ont fait des bêtises. Nicolas Richaud se plaignait de Nino. C'est vrai. Les caractères s'affirment, les enfants grandissent et parfois on est un peu dépassé. Eh ben les amis, je vous propose dès maintenant de relativiser. Parce que c'est rien du tout. À côté de cette famille qui habite à Remiremont, dans les Vosges. Donc on est bel et bien chez nous, on est en France. On tient cette histoire du quotidien Vosges Matin, samedi. Tenez-vous bien, hein, les amis. Vous êtes accrochés. Accrochez-vous bien. Samedi, Clément il va dire, c'est pour ça que je fais pas d'enfant. C'est pour ça. Samedi, un adolescent de 13 ans a décidé de s'enfuir de la maison pour une raison bien précise. Il a pris la voiture de ses parents. À 13 ans. Hein. Le volant. Il a pris la voiture, le volant, bah oui. Il s'est barré avec la caisse de ses parents. Il a pris la route de Nancy, à 1 heure de route de là où ils sont. Il est allé à la Fnac et il a racheté un smartphone à 800 balles et un ordinateur portable à 400 balles. Mais non. Si. Avec, tenez-vous bien, la carte bleue de ses parents. Il s'est barré en bagnole. À 13 ans, il est allé à la Fnac, il a fait pour 1200 balles d'achat avec la carte bleue de ses parents. C'est-à-dire que moi, au début de la phrase, s'il y avait encore mon père et si j'avais l'âge de ce garçon, au début de la phrase, moi ce serait, je racontais l'histoire d'un... Et boum, je suis mort. C'est clair. Non, mais il savait conduire à 13 ans, c'est fou quand même déjà. Non, mais c'est fou. Pardon, mais... C'est fou. Quelques heures après, les parents retrouvent leur fils et le journal raconte qu'il s'est pris une bonne soufflante. Une bonne soufflante, c'est le prénom chez moi. C'est un cyclone, moi, qui serait tombé sur ma tête. Non, j'ai fait des conneries, mais enfin là, quand même, les amis, mais là, ça va quand même très très bien. Mais ça t'a pas fait pire, toi? Si, non, mais on a fait des bêtises, mais j'ai jamais pris la bagnole de mes parents pour aller à la Fnac à la Réunion. Tu sais pourquoi? Vas-y. Il n'y avait pas de Fnac. Il n'y avait pas la Fnac. Sinon, tu l'aurais fait. Ah oui. Et tu sais, sinon, il y a ces bêtises-là où tu accuses carrément, tu sais, tu es tellement pris en flag que tu t'as tellement peur. Ouais, c'est accuses ton père ou ta sœur. Quand tu te fais retrouver par ton père ou ta mère en boîte avec une bouteille sur une table, tu te dis pas forcément que c'est ton frère ou ta sœur, c'est forcément toi. Puis là, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais papa, maman, la voiture est partie tout seul. J'ai dû sauter dedans et hop, voilà. Et j'ai pu m'arrêter devant la Fnac. Remerciez-moi, ok? Offrez-moi un téléphone.
C'est fou ce petit gars quand même. Hein. Incroyable. Ah ouais, dis donc, cette émission va durer 100 200 ans. Ah, c'est Clara Luciani. On est au Virgin Radio pour vous dire bonjour et bienvenue en ce lundi. Nous sommes le 14 mars, il est 9h40. Dans un instant, si vous avez regardé Alerte Rouge ce week-end sur Disney+, je vous offre les cadeaux qui vont avec au Windows Stress. Comme ça, pour vous faire un kiff, il y a plein de goodies Alerte Rouge qu'on vous offre juste après la pause. Ça va être très kiffant parce que moi je l'ai vu ce week-end, Ginger. Ouais. J'ai adoré. A tout de suite avec aussi Purple Disco Machine. Virgin Tonic. Oui, bon c'est lundi, mais un lundi avec moins de masques, c'est toujours ça de prix. Virgin Tonic vous souhaite un bon lundi. Il a raison, monsieur Nico Bou. Bonjour et bienvenue sur Virgin Radio. Lundi, nous sommes le 14 mars, effectivement. C'est un lundi où on tombe les masques. On salue tous les musées, les foires, les restos, les bars, les cinés, tous les endroits où on n'a plus à porter le masque. Et ça, c'est quand même un petit peu cool, c'est vrai. Quand on démarre une nouvelle semaine et qu'on sait qu'on est lundi, il n'y a jamais rien de génial à vivre. Il y a quand même ce petit rendez-vous-là qui est quand même, voilà, à marquer quand même. Et l'école quand même, parce que maintenant, surtout en fait, tu vas dire les élèves vont pouvoir lire sur les lèvres et enfin pouvoir apprendre un peu mieux. Sourire, faire des grimaces. On pense aux malentendants aussi, franchement, qui ont galéré pendant maintenant presque 2 ans et qui maintenant peuvent enfin pouvoir voir les sourires. Ah, super de le préciser. Merci Nico. Merci de nous avoir choisis. C'est Virgin Radio. Dans un instant, on revient avec un petit Purple Disco Machine des familles qu'on va vous saupoudrer d'une pincée de kiff. Un zeste de rythme et une cuillère à café de thé hanché. Faut pas en mettre trop, sinon c'est suggestif. Pour le moment, on joue au Windows Stress avec toi Clément, 9h50. Virgin Tonic. Et pour bien finir l'émission, on joue maintenant au Windows Stress. Rakataka Cash. Et pour jouer Clément, on accueille Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour Manu. Bonjour les paillettes. Salut Maureen, sois la bienvenue. Tu connais le principe du Windows Stress, un tour de table à chaque fois, 3 questions. Il faut répondre en moins de 5 secondes. Ginger, est-ce que ton copain imaginaire joue avec nous? Elle a ramené un pandarou dans le studio. Mais c'est parce qu'on vous offre des cadeaux Alerte Rouge aussi en jouant au Windows Stress. Enfin, faut gagner. Mais Alors c'est quoi Alerte Rouge? Alors Alerte Rouge, c'est le nouveau Pixar qui est sorti vendredi sur Disney+. C'est pas vrai. Ouais, c'est trop bien. Avec la nostalgie des années 2000. Voilà. Exactement. Donc il y aura des questions sur les années 2000, Manu. Ah super, très bien. Attention, Mélanie, cite-moi s'il te plaît 3 joueurs de foot de France 98, un peu avant 2000. Zidane. Oui. Deschamps, Thierry Henry. Je l'accepte parce que tu passes en première. Il est passé en limbo. Ça passe. Attention, Nico, cite-moi s'il te plaît 3 acteurs qu'on ne connaissait pas dans les avant 2000. Pierre Ninet, oui. François Civil, oui. et Manu Payette. Ah si, Manu on le connaissait avant 2000. Ah bon? Non, oui. Ah non. Non, il faisait autre chose. Ah ouais? Ah bah non, c'est pas possible parce que je suis arrivé en 2000. Voilà. Ah bah bien joué alors. Bah, attends, c'est moi qui ai commencé sa carrière à Manu. T'as dit acteur Clément et le premier film que j'ai fait c'est Coco, c'est en 2008. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, j'aurais dit avant, tu vois. Bravo, Manu. Vous les éliminez, hein. Non, Manu, cite-moi s'il te plaît 3 groupes qui existaient déjà dans les années 2000 de musique. Qui existait déjà AC/DC, Metallica, IAM, NTM. C'est bien, ça marche. 3 suffisait. Un 4e au cas où. Attention Maureen, c'est à toi. Cite-moi 3 chaînes de télé qui existaient déjà avant 2000. TF1, France 2, France 3. Voilà, c'était pas la plus compliquée. Attention. Non. Ginger, cite-moi s'il te plaît 3 acteurs d'Astérix et Obélix. Une qui est sortie dans cette époque-là. Depardieu, Clavier et Darmon. Très bien. Mélanie, cite-moi 3 CD que tu as déjà écoutés dans ta vie. Stromae, les Beatles et les Doors. T'as déjà écouté Stromae en CD? Ouais, je pense. Ah, j'ai dit n'importe quoi, j'ai pas réfléchi à ta question. Vraiment, j'ai pas du tout écouté la question. C'est possible, hein. C'est possible, ça peut passer. Ça peut passer. Attention. Nico, cite-moi s'il te plaît 3 films sortis entre 2000 et 2010. Ah d'accord.
Les gars, Taxi 1, 2, 3. Est-ce que le 1 est pas sorti avant en 99? C'est possible. Parce qu'il y a une bonne raison de fêter ce nouveau millénaire. À 2 ans près, oui. À 2 ans près, ça ne passe pas, Nico. Je suis désolé. Ouais. Tu voulais me foutre dehors depuis Et le début. Taxi 2, c'est 2000 aussi. Oui, 2000, ça passait. 2000, ça passait. Attention, Manu, cite-moi, s'il te plaît, 3 choses que tu n'avais pas fait avant les années 2000 et que tu as fait depuis. 3 choses que je n'ai pas faites. Du cinéma, un spectacle et du doublage. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a pas d'ailleurs. J'étais en train de répondre sur le gong. Elle a dit aïe aïe pour le gong. On me dit ça passe. Alex me dit ça passe parce qu'il a peur de toi. Maureen, moi j'aurais dit trop tard pour le gong. Maureen, c'est ta parce que j'étais sur le gong. Ok. Maureen, cite-moi s'il te plaît 3 choses qui valent plus de 2000 balles. Une télévision, une voiture et un avion. Ça marche. Une belle télé. Une télé miroir. Ok. Ginger, c'est à toi. Cite-moi s'il te plaît 3 mots qui riment avec 2000. 1000, 3000 et 4000. C'est le même mot, ça. Mais ça passe, allez. C'est quoi, ça passe? Parce que c'est la matinée. Tu m'étonnes, ça passe. Tout passe. Ça va les 2 roues, là, tranquille? Elle est venue, on a passé le week-end ensemble, on a bien rigolé, voilà, faut bien que jeunesse se passe, oui. Exactement. Attention, Mélanie, cite-moi s'il te plaît 3 choses qu'on peut acheter quand on va chez Optique 2000. Des lorgnons, des lentilles, et puis je sais pas. Des lunettes de soleil, des lunettes. Bah, c'est pareil, des lunettes. Oui, mais t'aurais dit lunettes de soleil, des cordons à lunettes, des boîtes à lunettes, des lentilles, effectivement, du produit pour lentilles. Je rejoins Nico. Voilà, tu rejoins Nico. Attention, Manu, c'est à toi. C'est qu'on on arrête les 2000. Parce que c'est trop compliqué. J'ai l'impression. Manu, cite-moi s'il te plaît 3 plats épicés. Un rougail saucisse, un curry poulet et un curry poisson. Très bien. Maureen, c'est toi s'il te plaît 3 dessins animés avec La Belle dedans. La Belle et la Bête, La Belle au bois dormant et La Belle et le clochard. Très bien. Ginger, cite-moi 3 trucs liquides mais qu'il ne faut pas boire. De la javel, du gasoil et du pétrole. Très bien. Manu, cite-moi s'il te plaît 3 équipes qui peuvent encore gagner la Ligue des Champions cette année. Barcelone, le Real de Madrid. Oui. Stuttgart et j'ai qu'avant Stuttgart, je pense, mais bon. Attention, finale entre Maureen et Ginger. Moi, je veux le cadeau, alors je lâcherai rien. Ah, ok. Très bien. Maureen, si tu bats Ginger, les cadeaux sont pour toi, sinon, ce sera pour Ginger. Attention, cite-moi 3 sports où on peut avoir une raquette dans la main. Le tennis, le badminton et le ping-pong. Très bien. Ginger, cite-moi 3 prénoms qui commencent par la lettre H. Henri, Harry et Hubert. Oh, c'est vrai qu'elle lâche rien, attention. Et donc, Ginger, là, c'est alerte rouge. Il a plus de questions. Regarde-moi bien. J'en ai 2000. Oui, j'ai déjà celle de vendredi prochain. Oui. Et celle de vendredi dernier aussi. Attention, cite-moi, s'il te plaît. Maureen, 3 métiers. Oui. 3 métiers, dentiste, chirurgien et médecin. Très bien. Ginger, cite-moi 3 métiers en iste, mais pas dentiste. Optimiste. Chirurgiste. Vététiste. Voilà, Maureen, c'est toi qui repars avec les cadeaux. Et le Bordeaux rosé. Félicitations Doudou, je te souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. On t'envoie des cadeaux, alerte rouge à la maison. C'est gentil, merci. Bisous. Tu vas kiffer. Ouais. Gros bisous. On embrasse aussi Mei Mei, évidemment, puisque j'ai vu le film. Ouais. T'as kiffé? Ouais. Ah oui, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Alerte rouge. Oui. Ouais. C'est sur Disney+, c'est ça. Ouais. Exactement. Dis donc, dans un instant, c'est la fin de l'émission, il va falloir qu'on se dise au revoir. Ça va être déchirant, comme chaque jour. Ça va être absolument déchirant, parce que vous savez qu'on ne supporte pas passer un moment l'un sans l'autre. Je parle de Richaud et moi, évidemment. Mais heureusement, il y a pas Purple Disco Machine. Ouais. On se dit au revoir juste après. Sur Virgin Radio, il est 10h du matin, tout pile, et c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui.
Allez. Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. Allez. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. L'ami Clément, Nico et Ginger jusqu'à 10h. Bonjour Paul. Bonjour, salut tout le monde. Salut Paul. Salut Paul, bienvenue à toi copain. Merci. Ça va, t'as passé un beau week-end? Bah ouais, franchement ça va, content de vous retrouver. Oui, ravi de te retrouver également. Qu'est-ce qui se passe chez toi ce matin? On va s'offrir des invitations tout à l'heure pour le concert de Polo in Pan. Donc c'est quand il y a un signal, et le signal, je vous le dis, va tomber, donc surveillez bien ça, c'est dans quelques minutes. Et puis pour le duel, vous pouvez commencer à voter. Il y a Mr. Props d'un côté aujourd'hui avec Waves. Remix de Robin Schulz. Très bon délire. Ouais. Et Omi Cheerleader en face. Voilà, ambiance était un peu pour les deux. Ah, je kiffe aussi. Aïe, je suis embêté. Ah oui. Il va falloir choisir, vous votez donc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, et on écoute le gagnant à 11h15. Et là pour la suite de la musique, on a The Weeknd aussi à écouter, Angèle et Benson Boone. Voilà. Super, merci Paul. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'émission de ce lundi 14 mars, donc jour où on lève les masques, on les tombe en tout cas, on laisse apparaître nos plus beaux sourires. Si vous avez pris l'émission en cours, on a parlé d'Ed Sheeran ce matin. Il est en plein procès, accusé de plagiat pour son tube Shape of You. Et les juges ont commis une bourde. Ils ont diffusé un morceau inédit du chanteur qui devait être intégré à son prochain album en plein procès au tribunal. C'est quand même plutôt rigolo. Et finalement, peut-être encore une fois une façon originale de faire de la promo. On a aussi parlé des groupes WhatsApp des parents. On a rebondi sur les pires parents d'élèves. Là, ça a râlé. Oula. Comme celui ou celle qui te prend pour le bus scolaire de son enfant. Oh, ça, Mélanie. Oui, tout à fait. On n'a pas parlé de celui qui est au courant de tout avant tout le monde, tu sais. Oh ouais. Ah oui. Ouais, C'est celui qui connaît même le menu de la cantine de jeudi. Il aurait dû sauter de veau jeudi. Ah bah c'était celui dans les groupes WhatsApp pendant les 2 dernières années qui savait à quelle date on allait être confiné. C'est vrai, exactement. Dites-le nous sur les réseaux, tiens, qui est le pire parent d'élève pour vous, si vous avez des enfants, bien évidemment. Dans le podcast de l'émission, vous pourrez réentendre l'explication complète de l'info de 8h de ce matin. Les ventes de chewing-gum ont baissé de 21% en 15 ans, parce que, et je vous laisse découvrir ça dans le podcast évidemment. On s'approche de la date qui pourrait rendre fou votre banquier, folle votre banquière, les 10 ans de loyer. À partir de vendredi, vous allez peut-être pouvoir l'appeler par son prénom. Oh, je vous en prie, appelez-moi Véronique. Ah bah j'ai dit non, j'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais appeler ma banquière par son prénom. À partir de vendredi, ce sera peut-être possible puisqu'on multiplie le chèque qu'on va vous faire par 120. On vous offre 120 mois de votre loyer ou de votre remboursement de crédit. Inscrivez-vous avec le mot loyer au 7 12 13. Bonne chance du fond du cœur les amis. On se retrouve demain matin dès 6h et d'ici quelques minutes donc en podcast. Prenez soin de vous et de celles et ceux qui sont autour de vous. Merci les paillettes pour aujourd'hui. Merci Manu. Merci Loïc et bonne émission à toi cher Paul. Slava Ukraine. À demain, ciao.